Bonjour, après vous avoir présenté les coques de pêche du Limousin et leurs variantes de coloration de plumes, suite à une demande assez importante de plumes de poules, on a décidé aujourd'hui de vous faire partager à la fois la sélection des poules dans l'élevage et les différentes variantes de couleurs qu'on peut retrouver sur nos volailles. On va vous présenter donc les différentes poules et coques par paire avec les variantes de couleurs. Voilà, donc ici on a un couple de coques de pêche du Limousin, donc en variante gris-bleu rouillé. Alors en fait on voit la teinte de rouille dans le gris-bleu de la plume, et on a la variante donc en poule grise, gris-bleu, limousine. Une chose qui est un peu plus compliquée chez la poule pour définir la variante, c'est que la plume du coq est un apparat sexuel qui est là pour attirer les poules. La poule n'a pas ce brillant et cet éclat que le coq a. Par contre, on discerne bien là, les variantes de couleurs. La poule, c'est vraiment la base de l'élevage et c'est elle qui va déterminer la qualité de nos coqs demain. Alors, elle est plus difficile à discerner, mais on observe bien là sur cette poule la brillance au niveau des hâcles qui sont apparents derrière la crête. Voilà. Alors sur cette poule limousine gris-bleu, donc on va prélever beaucoup moins de plumes que sur un coq, mais des plumes qui sont très intéressantes. Moi, une partie de ma clientèle est très friande de ces hâcles en fait. Alors qui vont en termes de montage, on part sur du 18-20 pour aller jusqu'au 10, 8-10. En gros, la majeure partie de la plumée d'une poule se situe entre 12 et 16. Voilà. Ensuite, on va prélever, alors ça c'est plus pour les saumoniers, donc on peut prélever ici là quelques pelles de cap en fait. Alors elles sont complètement différentes de la plume du coq, puisque là on n'a plus du tout de fibres. On a une partie duveteuse mais aussi une brillance quand même qu'on peut revoir dans la plume. Voilà. Alors là on vous présente la variante rousse donc du coq de pêche. Donc c'est des plumes rousses. Hein. Donc on voit le roux sur le coq là qui est très brillant, avec des plumes très 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 fines. On vous l'avait montré dans les précédentes vidéos. Donc la variante chez la poule, là on voit vraiment la différence. Alors on discerne chez la poule en fait uniquement des légers reflets roux, on voit bien ce coq est roux sur un fond noir. Et là on voit bien la poule qui elle est quasiment noire et juste avec quelques petits reflets roux. Alors ça en fait c'est une poule qui est quasiment homozygote au niveau du roux. On peut avoir une variante au niveau de ces coqs limousins roux avec des poules qui sont totalement noires. Le gène étant récessif, il ne s'exprime pas, il n'apparaît pas sur la poule. La poule a quand même le gène. Voilà. Et là on a le soleil qui vient nous aider à voir vraiment la brillance des plumes. Et on voit ça fait vraiment comme un miroir. Et alors surtout sur la poule, on le verra tout à l'heure sur les noirs. On verra vous le verrez certainement dans la vidéo, mais les variantes de brillance sur les noirs en fait. Voilà, donc là on a une poule limousine donc sur les lignées rousses, donc une très jeune poulette qui est vraiment très typée. Alors elle a deux points très forts, c'est-à-dire qu'elle a une très forte densité de hâcle, et on voit sur le noir, elle a un noir qui est très brillant, voire bleuté. Pour l'anecdote, les anciens éleveurs, ou plutôt les éleveurs anciens de poules pardo dans le Léon, choisissaient leurs poules uniquement par rapport à la brillance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir sélectionner par rapport au pointillé de la plume. Les Espagnols ne choisissaient que par rapport à la brillance. C'est dire l'importance de la brillance par rapport à la pêche. Elle a vraiment des hâcles magnifiques, celle-ci. Donc là, on a un couple de
de poules et de coqs limousin, donc sur une variante de gris cendré, légèrement rouillé, on va dire. Donc on voit bien la différence et on est sur des teintes très très claires. Sur la poule, on peut discerner ici ces petites pointes de rouille au bout des hacles en fait. Voilà, sur ces deux sujets, on est sur des teintes très très intéressantes qu'on a failli perdre il y a quelques années de ça. On est sur du gris moyen rouillé. Et alors la rouille, les coqs de pêche ont toujours eu un peu de rouille. En fait, le soleil, lorsqu'il commence à lécher la plume sur les premières lueurs du printemps, fait comme un révélateur sur une photo, c'est-à-dire qu'on voit des pigments qui apparaissent. Là, on est sur ce coq-là, puisqu'on est encore en hiver, on est sur une couleur complètement différente, c'est un gris rouillé naturel. Voilà. Donc on le voit là, il est à la fois brillant, rouillé, c'est vraiment spectaculaire. Ça, c'est des couleurs qu'on essaye d'obtenir avec plus ou moins de succès. Lorsqu'on y arrive, on est très heureux. Et on a sa variante en poule, alors qui elle l'exprime beaucoup moins. Alors on voit la brillance, la rouille on l'observe à la pointe des hacles, mais bien sûr c'est beaucoup plus difficile. Il faut un œil d'expert pour arriver à déterminer la présence ou non de ce gène rouillé sur la poule. Donc ici on a les trois variantes des principaux coloris qu'on peut rencontrer en coq de pêche du Limousin. Donc on a le noir, le gris cendré et le blanc. Alors en fait, je vais vous essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on arrive à obtenir ces différentes couleurs. Alors les lois de la génétique sont assez simples. Lorsqu'on croise un coq gris avec une poule grise comme on a vu précédemment, on obtient 50% de gris, 25% de noir, 25% de blanc. Alors c'est des statistiques qui sont vérifiables sur des quantités importantes. C'est-à-dire que si on fait qu'une couvée, on peut avoir des fois que du noir, que du blanc, que du gris ou inversement. Mais à partir de plus de 1000 sujets, on arrive à approcher ces quantités-là. Donc 50% de gris, 25% de noir, 25% de blanc. Lorsqu'on va croiser un coq noir avec une poule blanche, on va obtenir 100% de gris, donc cette couleur-là. Lorsqu'on va croiser un coq blanc avec une poule noire, on obtiendra 100% de gris. Et lorsqu'on va croiser une poule noire avec un coq gris, on va obtenir 50% de noir, 50% de gris. Lorsqu'on croisera la poule blanche avec le coq gris, on obtiendra 50% de blanc, 50% de gris. Alors après, lorsqu'on a compris, c'est assez simple en fait. Mais c'est les lois de la génétique. Et alors, il y a des variantes, on observe avec certains amis, on fait des statistiques. Alors, on n'a pas suffisamment de nombres pour avoir des statistiques très très fiables, mais on observe un glissement du gris avec des taux qui avoisinent les, je dirais, 55-60% de gris. Donc certains gènes deviennent plus pénétrants et on a un glissement en fait vers le gris. Alors ça vient essentiellement pas du noir. Certains pensent qu'en croisant du noir avec du gris, eh bien, on obtiendra plus de gris. C'est pas du tout ça. C'est plutôt au niveau des blancs. C'est-à-dire que les blancs, le blanc est homozygote, le noir est homozygote, le gris est hétérozygote. Et on a des blancs homozygotes, en fait c'est la couleur splash, qui sont quasiment gris. Et du coup qui sont homozygotes. Et lorsqu'on croise ces volailles donc, qui sont homozygotes blanches, mais en partant vers le gris, eh bien on obtient plus de gris. Et chose que peu d'éleveurs font, on aurait tendance à vouloir garder plutôt les noirs. Eh bien c'est intéressant de travailler sur les blanches parce que cette homozygotie de ce gène gris, on l'obtient que sur blanc. Voilà.
Voilà. Le noir est intéressant sur un autre point. Le coq de pêche du Limousin était ancestralement touché par un gène qui n'était pas intéressant pour la plume. C'était on appelait ça le blanc qui remontait dans la plume. En fait, c'était le gène caillouté. Et ce gène-là, là où il est le plus visible, c'est sur le noir. Parce que on le retrouve chez la houdan cailloutée, on a du blanc qui apparaît de plus en plus avec l'âge dans la plume. Donc c'est pour ça que certains gardaient le noir, parce qu'en fait c'est un traceur du blanc. Voilà. Enfin pas du blanc, le noir est un traceur du gène caillouté. Donc ici on a vraiment les deux variantes du Limousin. On a une poule grise donc avec du gène miel et donc là on voit les couleurs miel qui apparaissent dans les hacles. Chez le coq ça donne cette couleur miel près du jaune paille qui est très intéressante pour certains montages. Et juste sur les deux côtés, donc on a le coq roux avec la poule rousse, qui sont les variantes en limousine du roux. Voilà, ici donc nous avons un coq qui s'est bien adapté à la Corrèze, donc c'est plus le coq pardo du Léon, c'est le coq pardo de Corrèze. Donc on est à une dizaine de générations maintenant de coqs pardo en Corrèze, avec des plumes maintenant qui sont de très très bonne qualité. Alors là on a une variante donc en coq fleur d'Escoba et la poule, alors la poule elle est appelée la parda et elle a eu vraiment des plumes qui sont très très intéressantes. Alors à plusieurs niveaux. Donc au niveau des hacles, donc on a vraiment pour pêcher les noyers c'est parfait. On a des plumes qui sont assez molles mais avec beaucoup de brillance. Et on a surtout cette pigmentation qu'on retrouve, la pigmentation du pardo qu'on retrouve au niveau du hacle. Alors ça c'est très très intéressant. Alors ici c'est la variante donc fleur d'Escoba en parda. Et on peut observer au niveau des pelles de dos, on a exactement cette pigmentation. Alors on a une couleur quasiment de perdrix en fait. C'est la déclinaison de la pigmentation du coq pardo chez la poule. Et dernière chose qu'on arrive nous à voir à l'œil nu, je ne sais pas si la caméra arrive à le transmettre, c'est la brillance et la couleur qu'on obtient. On voit cette poule, lorsqu'on la regarde de près, elle n'est pas noire. En fait, elle est verte, bleue, avec une très très grande brillance. Et je le disais tout à l'heure, les Espagnols qui avaient, puisque là on leur doit tout par rapport à ces poules-là, ont sélectionné ces poules-là avant tout par rapport à leur brillance. Alors ici, on a la variante en coq pardo de Corrèze, donc avec un coq qui est rubion et une poule qui est en capacité de produire du rubion. Donc c'est la déclinaison rubion. On retrouve exactement, alors une des particularités, c'est que cette poule, elle peut aussi bien produire du rubion que de la cindido. En fait, c'est des couleurs chez le pardo qui sont proches du roux. La poule parda, donc, comme je vous l'expliquais précédemment, produit une plume d'excellente qualité et on pourrait même dire qu'elle est même peut-être plus adaptée à la noyer que certaines limousines par rapport à sa structure de fibres à la fois plus souple et plus brillante. Donc là je vous présente un coq, ce serait peut-être pas le meilleur exemple. On a vu aujourd'hui beaucoup de coqs, beaucoup de poules. La poule est vraiment l'élément clé de l'élevage. Alors pour plusieurs raisons. Premièrement, elle permet, on l'a vu, d'éliminer certaines tares et de visualiser certaines tares qu'on n'observe pas sur le coq. Elle est le réservoir génétique le plus important puisque le coq exprime toutes les couleurs. La poule ne les exprime pas. Et elle permet vraiment, c'est un peu le garde-fou de certaines dérives qu'on peut tous avoir au niveau génétique. Le fait de ne pas exprimer ces caractères permet d'avoir une inertie génétique qui permet d'avoir une stabilité au niveau de l'élevage. Et on l'évoquait tout à l'heure, beaucoup de gènes sont stockés chez la poule depuis plusieurs générations, voire plusieurs dizaines d'années. Ces gènes-là, ils peuvent aujourd'hui ne pas être intéressants et le devenir demain. Le coq de pêche, c'est vraiment Charles Guédy le disait, c'est l'accompagnateur du pêcheur. C'est un mutant qui va accompagner le pêcheur
tout au long des années, des siècles qu'il a pu traverser. Et demain, si les techniques de pêche changent, eh bien, on l'adaptera. On le voit aujourd'hui au niveau des poules, on a une demande assez importante, qui devient de plus en plus importante sur la plume de poule, parce c'est vrai, on a progressé, on a des plumes qui sont de plus en plus fines, et elle a aussi cet éclat que certains pêcheurs avec des montages plus petits, et notamment en noyer, ont permis, beaucoup de pêcheurs ont découvert la plume de poule limousine dans les mouches noyées, et ça leur permet, c'est vrai, d'avoir une attractivité beaucoup plus importante au niveau du poisson. So you can test